Bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo, elle va être très, très courte. C'est juste une réflexion, que je me faisais et que j'ai envie de partager parce que peut-être que ça peut nous aider, je ne sais pas, quelqu'un à y réfléchir et à progresser. Je pense que nous tous, les êtres humains, on a une sorte de phobie du mal-être. Hem, Vraiment, dès que ça va pas, et je pense que c'est vraiment une réaction de la plupart d'entre nous, on fuit. On fuit soit dans l'hyperactivité, physique, c'est-à-dire qu'on va faire, je ne sais pas, un sport à outrance, ou dans l'hyperactivité, quelle qu'en soit sa forme finalement. Ça pourrait être, voilà, voyager, à tout prix, dès qu'on est chez soi, sortir, aller au restaurant, sortir le soir, voir des amis, des copains, participer à tout ce qui est possible et qu'on nous propose, ou et si on nous propose rien, qu'on initie. Ou encore ça pourrait être fuir, sur internet, c'est-à-dire passer sa vie à se droguer de jeux vidéo ou d'être passif tout simplement devant un écran quel qu'il soit finalement, hein. Je pense que vous avez bien compris. Et on est tous comme ça, je pense que plus ça ne va enfin plus c'est compliqué, plus on souffre, plus on par facilité, on s'aveugle, on pense à autre chose. En fait, l'idée c'est de penser à autre chose. Et en fait, je réalise que tant qu'on fait ça, bon, on se fuit soi-même en fait, hein. Et plus on cache la souffrance, plus on veut s'en cacher et l'oublier, plus elle persiste et plus elle grossit. Euh, Ce à quoi on résiste persiste, hein, et d'une certaine façon, fuir, c'est résister. Et je pense qu'en fait, la meilleure façon d'évoluer, et surtout de surmonter cette souffrance, c'est d'aller la voir. C'est d'aller presque se complaire en elle, en tout cas ne pas l'ignorer, et aller la regarder de face et repenser à ce qui nous a fait mal et essayer de démêler ce qui nous fait mal. Parce que dans ce qui nous fait mal, en fait, en général, il y a toujours une peur, une très grande peur qui se cache. On souffre, on a mal parce qu'on a peur. On a peur d'être abandonné, on a peur de tout perdre, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être exclu. L'humain a plein de peurs. Et finalement, dès qu'on souffre, c'est parce qu'on a une de nos vieilles peurs qui se réveille. Et rien de tel pour qu'elle prenne de la consistance que de passer à autre chose et de faire comme si on n'avait rien vu, on n'y pensait plus, on passe à autre chose. Alors c'est sûr que temporairement, on se fait un petit peu de bien, comme un shoot, comme un shoot d'une quelconque drogue, et même du chocolat. Mais à long terme, on n'a rien résolu et ça revient de plus belle. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être tout simplement quand vous avez une détresse quelconque, quelle qu'elle soit, une souffrance, plutôt que d'ouvrir son téléphone et de surfer sur internet ou de se dire tiens je vais me programmer un ciné et voilà, peut-être que l'idée c'est au moins temporairement d'y consacrer un petit peu de temps, de se réunir avec soi-même et de se plonger dans ce qui a fait mal et d'essayer d'oser, de remonter vraiment à la racine. De quoi on a peur en fait? Qu'est-ce qui fait mal en fait? Qu'est-ce qui fait mal? C'est d'être rejeté, ok. Et ensuite, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on est rejeté de ce groupe de personnes, de cette personne? On a peur de la perdre, ok. Enfin voilà, d'essayer de remonter à la raison profonde. Et déjà, ça fait beaucoup de bien. Ça soulage tout simplement d'avoir compris pourquoi on souffrait. Déjà comprendre, c'est presque guérir, commencer à guérir. Et après aussi, on peut mettre des choses en place. On peut aller crever les abcès, on peut aller discuter, on peut aller faire le point. Est-ce que vraiment c'est une réalité? Est-ce que c'est pas l'esprit qui brode et qui s'évade? Parce que notre esprit est très fort pour rajouter de la souffrance là où il n'y a absolument pas à souffrir, parce qu'il est là pour ça, parce que depuis qu'on était des hommes préhistoriques, notre esprit a toujours cherché à nous sauver du danger, du loup qui guettait peut-être, ou du lion qui guettait dans la savane. Et donc, il est fait, je dirais peut-être
presque intrinsèquement, depuis toujours, il est là pour nous sauver, donc ça part d'un bon sentiment. Mais aujourd'hui, on ne craint plus du tout pour ce genre de choses, on n'a plus de danger mortel, c'est rare. Donc dans la vie de tous les jours, il faut apprendre à domestiquer sa souffrance, à aller la regarder pour mieux la surmonter, parce qu'en fait, quand on va la regarder, elle perd vraiment en consistance, elle se dissipe, un petit peu comme un fantôme. Et à un moment, il y a comme une digestion, vraiment, elle se disperse dans nos cellules, elle disparaît en fait. Le fait de l'avoir regardée en face, comprise, déjà d'avoir accordé de l'importance à ce qu'on ressentait, ça fait un bien fou. Et on voit plus clair en nous. Et je pense que c'est aussi la meilleure façon dans la vie d'avancer, de progresser, d'aller vers des superbes nouvelles décisions, de gagner du terrain sur soi et d'aller vers ses objectifs les plus précieux. Parce que quand on surmonte ses souffrances, on est hyper fort en fait, on devient rayonnant. Alors que plus on ignore ses souffrances, plus elles prennent en consistance et plus c'est compliqué de vivre, hein, parce qu'on en bave tout le temps. Donc voilà, si j'ai envie de vous dire une chose, c'est juste de ne pas fuir et d'aller se regarder en face, de prendre ce temps qui paraît fort négatif. Mais en fait, c'est vrai que nos émotions négatives, c'est plutôt comme un tableau de bord qui s'allume avec un petit voyant rouge qui clignote. Vaut mieux aller le regarder pour faire le point sur là où on a besoin d'être réparé peut-être, et pour que tout repasse au vert après. Si on le regarde pas, en général, ça se répare pas tout seul, quoi. C'est comme dans les avions ou dans les voitures. Donc n'ayez pas peur d'aller au fond de vous. Je suis pas du tout une thérapeute pour dire ça, juste humaine comme vous, et c'est juste mon expérience qui me fait dire ça, et c'est fou comme on gagne en paix en allant voir ces souffrances-là, quoi. Et juste en les regardant, sans même forcément... les choses après se font tout seules, en fait. C'est juste en les regardant. On n'a pas besoin d'aller voir un psy, on n'a pas besoin d'aller voir un thérapeute, on a besoin de rien. Juste en faisant une petite introspection, on s'accorde un peu de temps, un peu d'attention, et ça change énormément de choses. Et derrière, les décisions qu'on prend sont beaucoup plus justes. On n'est pas dans l'affolement du moment ou dans la peur du moment. On arrête de fuir et on se regarde en face et on se retrouve et on avance main dans la main avec soi-même. Et ça change tout. Ça change tout. Voilà. C'était une short vidéo qui est peut-être pas si short, mais qui me semblait importante de vous transmettre au moment où je le ressentais.